Nous revoilà encore une fois, toujours dans le cadre de la continuité pédagogique à distance. Aujourd'hui, on va entamer la 5e unité didactique, première semaine et deuxième semaine. On se retrouve pour une leçon de langue, de grammaire exactement, intitulée la phrase impérative. Séance 1, étape observation et découverte, compréhension et conceptualisation. Commençons par la lecture du support. Lisez bien pendant un petit instant. Bon, suivez avec moi, je vais le lire pour vous. Essayez le casque. Il doit être à votre taille exacte sans comprimer les oreilles. Si vous portez des lunettes pour améliorer votre vue ou vous protéger du soleil, ne les enlevez pas. Essayez-le avec celle-ci. Il ne doit pas vous gêner. Assurez-vous que le casque s'enlève sans trop d'effort. Je vais relire. Essayez le casque. Il doit être à votre taille exacte sans comprimer les oreilles. Si vous portez des lunettes pour améliorer votre vue ou vous protéger du soleil, ne les enlevez pas. Essayez avec celle-ci. Essayez-le avec celle-ci. Il ne doit pas vous gêner. Assurez-vous que le casque s'enlève sans trop d'effort. Après la lecture du texte, passons maintenant à la première rubrique. J'observe et je découvre. Lisons la première question. Bien sûr, à partir du texte, on va y répondre. J'entoure les verbes conjugués à l'impératif. Voilà le texte. On va chercher dedans tous les verbes conjugués à l'impératif et on va les entourer. Relisons bien. Essayez le casque. Il doit être à votre taille exacte sans comprimer les oreilles. Si vous portez des lunettes pour améliorer votre vue ou vous protéger du soleil, ne les enlevez pas. Essayez-le avec celle-ci. Il ne doit pas vous gêner. Assurez-vous que le casque s'enlève sans trop d'effort. Cherchons bien. Où sont les verbes conjugués à l'impératif? Bravo. Le premier verbe, c'est essayer. Essayer. Essayer, il se termine par EZ à la fin. Il est conjugué avec la deuxième personne du pluriel. Vous. Essayez. Oui, on a encore enlever. Ne les enlevez pas. Ne les enlevez pas. Celui-là aussi est conjugué avec la deuxième personne du pluriel. Il se termine toujours par EZ à la fin. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le verbe essayez-le avec celle-ci. On a encore essayé. Il est conjugué avec la même personne. Vous, la deuxième personne du pluriel. Qu'est-ce qu'on a encore? Il ne doit pas vous gêner. Oui. Assurez. Très bien. Assurez-vous que le casque s'enlève sans trop d'effort. On a 4 verbes conjugués à l'impératif. Tous les 4, ils sont conjugués avec la deuxième personne du pluriel vous. On dit essayer, enlever, essayer, assurer. Ce sont tous des verbes conjugués à l'impératif. Passons maintenant à la deuxième question. On nous demande quoi? Je souligne les phrases contenant ces verbes. On vient d'entourer les verbes conjugués à l'impératif. Maintenant, on va souligner la phrase tout entière. La phrase qui contient ce verbe-là. Commençons par le premier verbe. Essayer.
La phrase se termine par un point. Ici, un point d'exclamation. Bravo. Ça, c'est la première phrase. On la souligne. Essayez le casque. C'est une phrase qui commence par une majuscule et se termine par un point. Ici, c'est un point d'exclamation. Voyons le deuxième verbe. Enlever. Enlever. Ne les enlevez pas. La phrase commence pas par ici, mais on va se contenter de cette partie-là. La phrase commence dès ici. Si vous portez des lunettes pour améliorer votre vue ou vous protéger du soleil, ne les enlevez pas. Mais cette phrase-là contient deux prépositions. La première, c'est une condition, et ça, c'est la réponse à la condition. Ce qui nous intéresse là, nous, ici, c'est cette phrase-là, cette préposition-là, qui contient le verbe conjugué à l'impératif. Ne les enlevez pas. Très bien. Passons au troisième verbe. Essayez. Voilà la majuscule. Avec quoi commence la phrase. Et voilà le point avec lequel se termine. C'est un point d'exclamation encore. Essayez-le avec celle-ci. C'est ça la phrase qui contient le verbe conjugué à l'impératif. Passons au quatrième verbe. Assurez, assurez-vous. Voilà la majuscule du début de phrase. Assurez-vous que le casque s'enlève sans trop d'effort. Et voilà le point avec lequel se termine la phrase. Assurez-vous que le casque s'enlève sans trop d'effort. Bravo. Ça, c'est la phrase qui contient le quatrième verbe. Passons maintenant à la troisième question. Par quel signe de ponctuation se terminent-elles, ces phrases-là? Qu'est-ce qu'on a dit? Revoyons la première phrase. Elle se termine par un point d'exclamation. Très bien. Et la deuxième, elle se termine par un point. La troisième, par un point d'exclamation. Et la dernière phrase se termine par un point. C'est ça la réponse. Ces phrases-là se terminent ou bien par un point d'exclamation ou bien par un point final. Elles se terminent par un point ou un point d'exclamation. Ces phrases-là, on les appelle des phrases impératives. On les appelle des phrases impératives parce qu'elles contiennent un verbe à l'impératif, conjugué à l'impératif. Et elles se terminent soit par un point d'exclamation, soit par un point. Maintenant à la deuxième rubrique, je manipule et je réfléchis. Voilà les phrases qu'on vient de souligner dans le texte. La première, c'est essayez le casque. La deuxième, c'est ne les enlevez pas. Essayez-le avec celle-ci. Assurez-vous que le casque s'enlève sans trop d'effort. On a souligné 4 phrases, les voilà. Voyons la première question. Comment appelle-t-on ces phrases-là? Comment appelle-t-on ces phrases? Ces 4 phrases qu'on vient de souligner. Toutes ces phrases contiennent un verbe conjugué à l'impératif. Très bien. Est-ce qu'on les appelle des phrases déclaratives? Mais non. Regardez, celle-ci se termine par un point d'exclamation. Celle-là par un point, celle-ci par un point d'exclamation, celle-ci par un point. Les phrases déclaratives se terminent toujours par un point. Mais ces phrases-là peuvent se terminer ou bien par un point d'exclamation, ou bien par un point. Alors, ce ne sont pas des phrases déclaratives. Est-ce que ce sont des phrases exclamatives? Non. Les phrases exclamatives doivent se terminer toujours par un point d'exclamation, pas un point d'exclamation. Celle-ci se termine soit par un point d'exclamation, soit par un point. Et en plus de ça, ils contiennent et n'expriment pas un sentiment. Ils contiennent un verbe conjugué à l'impératif. C'est important.
Est-ce qu'ils s'appellent des phrases impératives? Voyons bien. Ils contiennent un verbe conjugué à l'impératif et peuvent se terminer soit par un point d'exclamation, soit par un point. Oui, ils s'appellent des phrases impératives. C'est ça la réponse. Ces phrases-là, on les appelle des phrases impératives. Passons maintenant à la deuxième question. Ces phrases expriment quoi? Elles expriment quoi ces phrases-là? Voyons bien la première phrase. Elle contient un verbe conjugué à l'impératif et nous donne quoi? Elle nous donne un ordre. Voyons la deuxième phrase. Ne les enlevez pas. Ne les enlevez pas. On a quoi? On a utilisé ici un moyen de négation. Un moyen de négation qui nous interdit d'enlever les lunettes en utilisant le casque. Alors, cette phrase-là exprime une interdiction. Voyons la troisième phrase. Essayez-le avec celle-ci. Essayez-le avec celle-ci. On a le verbe conjugué à l'impératif et on a le point d'exclamation encore. C'est une phrase impérative qui donne quoi? Un ordre. Très bien. Voyons la quatrième phrase. Assurez-vous que le casque s'enlève sans trop d'effort. Assurez-vous que le casque s'enlève sans trop d'effort. Ici, on a un verbe conjugué à l'impératif, mais on n'a pas d'obligation de le faire. Mais seulement, on nous conseille de le faire. On nous conseille d'essayer le casque et de nous assurer qu'il s'enlève sans trop d'effort. Alors cette phrase-là exprime quoi? Exprime un conseil. Voyons bien. Qu'est-ce qu'on a dit? Dans la première phrase, ça exprime un ordre. La deuxième, ça exprime une interdiction. Dans la première et la deuxième, on est obligé d'exécuter le verbe. Ici, on est obligé d'essayer le casque et ici, on est obligé de ne pas l'enlever, de ne pas enlever nos lunettes en utilisant le casque. Dans la troisième phrase, bien sûr, on a encore un ordre. Mais dans la quatrième phrase, on a simplement un conseil, parce qu'on nous donne un conseil de nous assurer bien, de vérifier bien que le casque s'enlève sans trop d'effort. Alors, on a dit que ces phrases-là peuvent exprimer un conseil ou un ordre ou une interdiction, mais il n'exprime pas une question parce que la question, tout d'abord, doit se terminer par un point d'interrogation. Ici, on n'a pas de point d'interrogation. Un sentiment, ces phrases-là ne contiennent pas de sentiment. Tout ce qu'elles contiennent, c'est des verbes conjugués à l'impératif qui expriment soit un conseil, ou bien un ordre, ou bien une interdiction. Essayons maintenant de formuler une petite règle qu'on doit retenir. C'est la conclusion de notre séance d'aujourd'hui. Dans la rubrique Je retiens, on nous demande de mettre, je mets les mots à leur place. On nous demande de mettre ces mots-là à leur place. On a impératif, un point, conseil, un point d'exclamation, interdiction. C'est ce qu'on a vu pendant la séance. On va les mettre à leur place ici dans le texte CETU. La petite règle ici. Je vais lire. Je vais lire. La phrase impérative se termine par. Qu'est-ce qu'on a dit? La phrase impérative se termine par quoi? Très bien. Se termine par un point ou un point d'exclamation. Très bien. Donc, la phrase impérative se termine par un point ou un point d'exclamation. Passons à la deuxième phrase. Elle exprime un ordre.
Oui. Quoi encore? Elle exprime quoi encore? Très bien. Un conseil. Ou quoi encore? Une interdiction. Bravo. Elle exprime un ordre, un conseil ou une interdiction. Les verbes dans cette phrase, ou bien le verbe dans cette phrase, est conjugué à quel temps? Il est conjugué bien sûr à l'impératif. Très bien. Je, je relis la règle. La phrase impérative se termine par un point ou un point d'exclamation. Elle exprime un ordre, un conseil ou une interdiction. Le verbe dans cette phrase est conjugué à l'impératif. Très bien. On doit retenir bien cette petite règle-là et s'en souvenir très bien pour la deuxième séance de notre leçon. Merci pour votre attention. On vient de terminer la première séance. À la prochaine séance, Inch'Allah.